Pourquoi ils l'ont appelé F? F City, L Country. First name, last name, ça sert à rien de les mettre ailleurs. Donc City et Country. Et sur le contact, qu'est-ce qu'il y avait? Email machin, il n'y avait pas la ville et le pays. Hein. Et là, j'ai juste les deux infos que je veux. Ok, donc on a City. Tu me laisses le L-name, et donc City c'est en dessous, et Country c'est là. Donc j'ai mes 4 champs de saisie, et l'adresse email, donc ça fait 5. Il n'y a pas de message à vérifier. Alors, name, last name, le message il saute donc. CTRL-C, V, on est donc sur Country et City. 1, 2, ici, là, là. CTRL-C, là et là. Reste l'histoire de la traduction des textes dans le JavaScript. Donc, hop. En fonction de la langue en cours. On verra ça. Donc j'ai mes 4 champs qui sont vérifiés, l'adresse email, machin, le error message à la fin c'est bon, et your message is sent à la fin si on fait le nécessaire. Donc théoriquement, les 3 formulaires devraient être opérationnels. On va vérifier ça. Hein. Ici, je reviens donc sur ma page Home. Ici, je fais une validation et il ne se passe rien, évidemment. Un refresh forcé. Il ne se passe rien non plus. Alors par contre, est-ce que j'ai des messages d'erreur dans la console? Bon, rien, d'accord. Formulaire de contact. Est-ce qu'il fonctionne encore? Ou est-ce que j'ai fait n'importe quoi? Un peu trop. Donc la soumission passe, donc il gère plus le côté fonctionnel. Truc. Par contre, pourquoi il le fait pas sur l'autre? Pourquoi là j'ai pas d'envoi de la page? Qu'est-ce que j'ai dans le ticket machin sur le formulaire? Bouton. Ah, c'est un JavaScript. D'accord, oui, c'est une connerie ça. C'est une connerie. Il faut le même truc qu'ici, hein, un bouton machin normal. Et le erreur, tant qu'à faire. Alors, bouton heuré machin, on a bien ça, et donc il me faut ces 2 lignes. Au niveau du ticket. Sinon, j'ai pas le message. Évidemment. Et puis surtout, il soumet rien. Je rafraîchis. Est-ce que ça passe? Donc là, il envoie bien la page, donc il n'intercepte pas le clic. Reste donc le play. Est-ce que j'ai bien ce qu'il me faut au niveau du bouton? Mon message d'erreur, le submit, ça c'est bon, de toute façon je viens de le copier là. Et dans les autres, je l'avais aussi. Ok, hop. Ticket check, donc ça c'est bon, je reviens là. Alors pourquoi il ne fait pas le JavaScript? J'ai oublié le dièse devant. Comme hier. Comme hier, j'oublie que c'est l'ID que je fise et non pas un tag HTML qui s'appellerait FRN machin. Donc évidemment ça ne marchera pas sans le dièse devant.
Color switch bouton, sticky de, on s'en fout. Formulaire de contact. Ah, les trucs bêtes, hein. Les trucs tout bêtes. Alors, on retourne sur le home. Qu'est-ce qui se passe si je clique sur le bouton? Alors, pas d'erreur, mais il dit bien que le champ est obligatoire, et les deux. Et là, c'est passé ou pas? Oui, c'est passé. Donc, ok pour ça. Ensuite, le play. Submit. Les champs sont obligatoires. Alors, il n'y a pas le... Ah, il n'y a pas la couleur sur l'autre, tiens. Si je mets ça... On a bien les infos. Ok, ok, ok. Et là, ok. Et donc là, le navigateur refuse parce que j'ai demandé une adresse email. Donc, il trouve un truc qui ressemble vaguement à une regex. Et je valide. Il envoie bien le formulaire ou pas? Ouais, enfin, il le garde en interne, disons. Faut que je change le fonctionnement pour trouver comment il le détecte. Cela, il met le message comme quoi c'est envoyé, mais il fait pas l'envoi, donc il faudra que je le fasse. Alors, oui, et donc le dernier, c'était le contact. Est-ce que ça fonctionne toujours? Donc champ obligatoire, pareil. Ouais, il doit me manquer une feuille de style ou un truc comme ça. J'ai cliqué ou pas? Ah ah. Message sent, si j'enlève ça... Ouais, il y a un truc qui... Donc pas d'erreur, mais ils ont peut-être la détection du fait que ce soit pas différent. Donc si on est soumis, on annule la soumission. Donc la soumission, il faudra l'annuler uniquement s'il y a une erreur en fait. Donc c'est dans le else ici que je vais l'annuler. Puisque je veux la soumission. Donc fname after machin. Ok. Là, il me le met. Donc on a le champ, il rajoute un paragraphe derrière. Là, j'ai bien le error get à récupérer. J'ai récupéré ça autour des inputs. Pas sûr que ça change grand chose. Alors, qu'est-ce que ça donne si je reviens sur la page? Ok. Ouais, il reste sans couleur. Hein. C'est marrant, j'ai pas la couleur sur celui-là. Alors, ça, normalement, c'est les mêmes messages. Erreur et MD texte. Bon, qu'est-ce qui manque? Truc à la con.
Colonne machin, est-ce qu'il y a un div qui traîne qui ferait que ce soit nécessaire? Puis déjà, pourquoi il l'enlève? Donc là, il récupère la valeur. Ah oui, il enlève les remove, autant pour moi. Du coup, ça c'est bon. Bon, je m'explique pas l'absence de couleur par contre. La même feuille de style, les mêmes infos. Il doit y avoir une série de divs à mettre pour que ça fonctionne parce que c'est merdouillé. C'est merdouilleux. Alors, le play par contre, j'ai la couleur. Donc qu'est-ce que j'ai dans le play que je n'ai pas ici? Hop, le formulaire. Donc on est sur un div class en colonne avec le single derrière. Le tout dans un row, dans un form array et dans un conteneur. Donc ça, c'est la même chose que j'ai mis ici. J'ai mon conteneur, le form array, row colonne. Bon, on va être obligé d'aller voir comment il définit le style. Aïe aïe aïe. Alors, inspecter l'élément. Hop, ici. Computed. Il n'y a jamais assez de place sur cet écran. On a beau être en 3800, on n'y voit rien hein, de nos jours. Alors, j'étais bien sur ce mot de passe là. Ok. Alors, les styles qui sont appliqués, c'est quoi? Le MD texte. Et le error ne contient rien. Ok. Si je vais sur le contact, le play, mettons. Je soumets. Et ce champ-là, il y a quoi? Il y a le get in touch et le error. Donc il faut le get in touch. Quelque part. Et comme j'ai repris la même chose sur le contact, ici doit y être aussi en fait. Autant dire que leur feuille de style est foireuse, mais passons. Ouais, c'est ça, la couleur se fait que s'il y a un get in touch. Donc il faut que je trouve où il est et que je mette le même div. C'est la section. C'est la section qui contient ça, et sur les deux autres, on a quoi donc hop. Donc sur la section ici, j'ai mis ticket checker, mais il n'y a rien de particulier, donc je peux remettre le get in touch. Pardon, c'est ticket checker. C'est pas moi qui l'ai mis, c'est eux. Donc il y a peut-être un truc dans la feuille de style quand même. CSS. Mettons ça, est-ce qu'on a un truc sur les tickets? Oui. CTRL F, ticket, checker, j'ai mis un truc. Ok, donc c'est juste en display none. Dans le main content, on a les déplacements, enfin les espaces. Ok, et le get in touch. Bon, je vais juste redéclarer la même chose. Hein. C'est débile. C'est débile. Et donc, point error. Donc, error page. On a le get in touch error et get in touch get.
Par contre, ce qui me chagrine, c'est ce truc-là. Ouais, ok, donc il y a des redéfinitions de valeurs. Dac, bon, on va changer la feuille de style. Hein. Ça sera plus simple que de changer les pages. Et donc là, on a ticket checker. Et dans le play, j'ai laissé le ticket checker, en fait. Le get in touche, donc ça va être plutôt... Ouais, non, je vais laisser ça. De toute façon, c'est le même style que le contact, donc je vais laisser ça. Simplement, j'ai rajouté pour le ticket checker, donc là, hop, CTRL O. Allez voir les styles du truc. Donc là, je suis bien dans le bon dossier CSS. Style. Et donc, hop, get in. Non, c'est plutôt error. Donc celui-là et celui-là, je les duplique. Pour un ticket checker. Wiki machin, nana, voilà. Et donc je rajoute ça. C'est vrai que les couleurs pourraient changer en fonction du contexte, ce qui n'est pas totalement idiot, mais... hop, allons voir. Donc je reviens là, je reviens sur mon ticket checker, donc sur les winners, ce sera plus simple. Voilà, évidemment, la feuille de style n'est pas chargée. Donc je recherche... Et c'est ça, il m'a pas rechargé la feuille de style. Est-ce que je l'ai bien enregistré? Oui. C'est chiant, hein. Quand on est en local, c'est vraiment chiant. Donc forcer à nouveau le vidage du cache du navigateur via développeur extension. Elle était sur le missile. Sur ça, oui. Cache clear. Refresh la page. C'est où déjà? Oui, c'est passé là. Et donc je retente. Voilà. Alors, petite digression. Toujours un problème de violation d'accès avec live binding visuel. J'ai une combo box et un bind source qui est de FD query qui me ramène deux champs. Visuellement, j'ai un lien du bind source vers un combo pour la data. Un autre entre combo et bind source. Oui. Si je supprime le deuxième lien, j'ai une erreur, une violation d'accès. Bah, ça dépend comment tu récupères la valeur, je suppose. Mais ça me paraît bizarre qu'il te fasse ça. Combo et bind source. Le texte dans la sélection qui vient du truc. Ouais, là, je sais pas trop ce que ça pourrait être. Envoie-moi un code source. Là, je sais pas, franchement. Envoie-moi le bout de code. Enfin, une unité avec juste le test. Mais sans la base de données, c'est pas nécessaire, mais là, c'est bizarre. Je vois pas. Alors, j'ai mon truc qui fonctionne, donc. Ok, et donc c'était sur le play où ça avait pas l'air de s'effacer quand je mettais un champ. Donc je mets quelque chose, je mets rien. J'applique, je mets quelque chose. Si, il s'efface. Donc c'est bon, ça fonctionne entièrement correctement. Alors, du coup, mon ticket checker, je peux le dupliquer en version française. CTRL-C. CTRL-V. Test mes numéros.
Are you holding on to une étiquette avez-vous? Je vais le découvrir. Ça c'est bon, ok. Enter your ticket number, c'est donc entrée. Voilà. C'est mon ticket. Qu'est-ce que j'ai mis en non contacté? Ouais, je vais plutôt remettre ça. CTRL C. Là et là. Ça sert à rien de répéter, le texte est juste au-dessus. Donc ticket your link, here is the way, machin, enter your ticket number. Voilà. Donc je reviens sur les winners. Ok, pour ça, j'ai bien toujours la partie formulaire en anglais et je reviens sur la version française de la même page. J'ai bien la version française du formulaire. Ok. Donc là, j'ai toutes les pages sauf la play qui est en français et en anglais. À réécrire, mais en tout cas, j'ai tout. Donc je peux sortir de là, et donc là, le renommage des 3 formulaires du site et adaptation des scripts pour leur validation. Mise en place, formulaire de test de ticket en version française. Donc ici, on n'a plus qu'à traiter les contenus. Oui, alors je disais, le prevent machin à ne faire que s'il y a une erreur. Parce que sinon le submit ne se déclenche pas et donc je ne vais jamais récupérer mes valeurs. Alors je rouvre mes formulaires, ou plutôt je vais rouvrir mon JavaScript. Ici, ce dossier-là, je vais le dégager, je pense. Ce qui sert à rien en fait, c'est le truc de génération des fichiers. Il va partir. Le webfont, je sais pas s'il sert. Alors j'autopsie les fichiers si je veux faire du nettoyage dans ce bordel. Donc je disais les JavaScript. Hop.